Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai un nouveau thème pour vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a gâché sa vie en une seule journée? Que s'est-il passé? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. Et c'est parti. L'ami de mon ex a été arrêté pour excès de vitesse. Il était sous l'emprise de drogue dure et d'alcool, et lorsque le policier a ouvert sa portière pour retirer les clés, il a paniqué et il s'est enfui. Il pensait que le policier lâcherait prise immédiatement. Il ne l'a pas fait, et il a été traîné sur une bonne distance avant de tomber au sol et de se cogner la tête, ce qui a entraîné sa mort. L'ami de mon ex a été inculpé d'homicide volontaire et condamné à 20 ans de prison dans l'état du Mississippi. Il avait 21 ans. Et il a gâché toute sa vie en une nuit. Un copain de lycée a grillé un stop et percuté un couple de motards. Il ne s'est pas arrêté pour porter secours et il a fui les lieux. Il a été arrêté plus tard pour homicide involontaire et il a passé plus de 12 ans en prison. Il a de la chance de pouvoir travailler pour son père parce que l'endroit où il vit aujourd'hui n'est pas tendre avec les criminels qui tentent de se réinsérer. Le fils d'un ami était accompagné de sa fiancée, qui souffrait d'une grave allergie aux noix. Ils roulaient près de Bedingo, en Australie. Ils se sont arrêtés dans un café pour acheter des sandwichs. La femme qui tenait le café leur a assuré qu'il n'y avait pas de noix à proximité des sandwichs. Ils les ont donc achetés et ils sont repartis. En s'éloignant de la ville, la fiancée a déballé un des sandwichs et a commencé à manger. Tout à coup, elle a commencé à avoir du mal à respirer. Son fiancé a arrêté la voiture. Il a tout de suite compris ce qui se passait et il est allé à l'arrière de la voiture pour chercher son EpiPen qu'il a eu du mal à trouver. Mais le temps qu'il le trouve, c'était déjà trop tard. Quelques semaines après les funérailles, il a pris sa voiture. Il est retourné sur le bord de la route où elle est morte. Il a appuyé sur l'accélérateur et il s'est dirigé vers un poteau électrique. Il avait laissé un mot à sa mère. Pour tous ceux qui souhaitent rejeter la faute sur quelqu'un, je dois préciser que la contamination s'est avérée être à cause d'un ingrédient du pain. Le propriétaire du café n'était pas au courant, pas plus que la boulangerie, jusqu'à cet incident. Mauvais endroit, mauvais moment. Il était au bar, en train de s'occuper de ses affaires, et une bagarre a éclaté. Il a reçu un coup accidentel à l'arrière de la tête. Il s'est cogné contre un mur, en tombant. Et il ne s'est jamais réveillé. Il a poussé sa petite amie dans les escaliers, devant la quasi-totalité de ses connaissances, quelques secondes après qu'elle ait annoncé à tout le monde qu'elle était enceinte de lui. Je ne sais pas si elle a fait une mauvaise couche, ou si elle a simplement décidé de ne pas avoir d'enfant avec ce psychopathe. Mais il a passé quelques années en prison à cause de ça, et il n'est plus le bienvenu nulle part. Je connais de loin quelqu'un qui a tenté de franchir la frontière entre les États-Unis et le Canada, sans déclarer plus de 10 000 $ en espèces. Ça a conduit les autorités à fouiller toutes ses affaires et à trouver des choses très illégales sur son ordinateur. Il est en prison depuis. Il venait d'avoir 19 ans. Ça s'est passé pendant l'été suivant sa dernière année d'études. Son père possède une entreprise très lucrative de vente de bois et de construction. Il a reçu un 4x4 flambant neuf pour l'obtention de son diplôme et il a commencé à travailler avec son père à la fin de l'été. Il devait recevoir une formation pour devenir contremaître et hériter du business de son père. Sa vie était toute tracée, avec une retraite très confortable à l'âge de 55 ans, et peut-être même avant. Un soir, il a décidé de prendre un tas de pilules et il a grillé un feu rouge. Il a percuté une voiture, tuant le conducteur sur le coup et rendant le passager infirme à vie. Il s'en est tiré avec un homicide involontaire parce que son père a déboursé beaucoup d'argent pour que les charges soient réduites. Il a purgé une peine de 13 ans et il a été libéré l'année dernière. Aujourd'hui, il se promène toujours en ville, le regard vide. Il ne peut ni travailler,
ni conduire. Ça s'est passé à Sydney. Un jeune homme de 19 ans a mangé une limace pour relever un défi. Il a contracté une bronchite venimeuse. Il est tombé dans le coma pendant 1 an et demi, et quand il s'est réveillé, il était devenu un légume, confiné dans un fauteuil roulant et nécessitant des soins 24 heures sur 24. Il est mort environ 10 ans plus tard. Tout ça à cause d'une seule limace. Un gamin de notre dernière année de lycée déclenchait l'alarme incendie tous les jours. Il s'en est tiré pendant un certain temps. L'école a fait venir des représentants de la ville et les chefs des pompiers et de la police pour parler des dangers aux élèves. La ville envoyait des camions sans raison et se retrouverait sans eux en cas de vraie urgence. Mais rien de tout ça n'a fonctionné. Lorsqu'ils ont offert une récompense, les amis du jeune l'ont dénoncé. Sa famille a dû payer pour tous ses appels. Il a été renvoyé de l'école et il n'a pas eu son diplôme. Mon père a vu un jour un patient qui était un père de famille apparemment normal et équilibré, âgé d'une 40aine d'années, sans problème de santé majeur et en bonne forme physique. Il était en ville pour un voyage d'affaires et il est soudainement devenu aveugle. Il s'est avéré que, lors d'une sortie avec ses collègues, il avait essayé de la cocaïne pour la première fois de sa vie. La drogue avait été mélangée avec des éclats de verre. Un de ces éclats a bloqué son nerf optique et il est devenu complètement aveugle. Il a perdu son boulot, il avait une femme et des enfants, et il était le seul soutien de la famille. Lorsque j'étais en formation pour devenir ambulancier, on nous a raconté l'histoire d'un étudiant en soins paramédicaux, qui avait été appelé à une scène d'agression à l'arme blanche. Son instructeur était également ambulancier. Ils arrivent au bar et voient un type avec un couteau dans l'abdomen. L'étudiant en médecine prend les devants et sort le couteau, ce qu'il ne faut jamais faire, comme vous le savez sûrement. L'infirmier en chef perd la tête devant cet abruti et lui demande à quoi il a bien pu penser. L'étudiant panique et vous l'avez peut-être deviné, il remet le couteau en place. Le patient en est mort. L'étudiant a perdu toute chance d'avoir un bon emploi, pas seulement dans les services médicaux, et il a été accusé de la mort du patient. Peut-être un homicide involontaire, je ne m'en souviens pas. Sa vie entière a été gâchée parce qu'il a paniqué et a fait une erreur lors d'un appel. Pas une erreur de débutant ou un dérapage courant, mais en une trentaine de secondes environ, il a vraiment gâché sa vie. Ma belle-sœur avait une belle maison, un bon travail, un bon mari et des enfants merveilleux. Elle a décidé que sortir avec un collègue en cachette était une bonne idée. Son mari l'a vite découvert et depuis les choses ne vont pas très bien pour elle. Un matin, mon voisin a frappé à la porte d'entrée de bonne heure. On ne s'était jamais vraiment parlé. Il s'est présenté et m'a demandé pourquoi il y avait beaucoup de voitures garées devant sa maison. Il ne le savait pas encore, mais ses 3 enfants étaient morts dans un accident de voiture la nuit précédente. Un jour, pendant ma première année de lycée, dans les années 80, je suis descendu un samedi matin et ma mère m'a demandé si je connaissais un certain Bob Johnson. Je lui dis oui, il s'assoit à côté de moi en cours d'anglais. Elle retourne le journal local et me montre Bob en première page, menotté. Il avait apparemment tué son père et avait tenté de cacher le crime. Les jours suivants, on a appris que son père lui faisait du mal depuis des années et que Bob en avait eu assez. Il a tué son père d'une balle dans la tête avec un calibre 22 pendant qu'il dormait. Heureusement, les tribunaux ont été cléments. Ils lui ont donné une nouvelle identité. Ils l'ont installé quelque part dans le Midwest et l'ont fait bénéficier d'un suivi psychologique.
Je suppose que ce jour a ruiné la vie de son père et a sauvé la sienne. Je l'ai vu sur Facebook il y a quelques années. Il utilise son vrai nom, il est marié, il a des enfants et travaille comme chauffeur pour l'un des grands services de livraison de colis. Je suis heureux que sa vie se soit déroulée normalement. Ma famille. Je me suis réveillé en entendant des cris horribles. Je n'avais jamais entendu de tels cris auparavant, même dans les pires films d'horreur. C'était ma mère qui venait d'apprendre que mon père avait eu un accident de vélo en rentrant de la base militaire. J'ai assisté à un mariage où le marié était tellement ivre qu'il avait commencé à embrasser de force une invitée sur la piste de danse. C'était une grande fête, mais ils ont complètement annulé le mariage. J'ai vu une mère et son enfant sur un bateau escorté par les forces de l'ordre jusqu'au quai. Le mari était allé nager au large, près du bateau. Le vent s'est levé et a soudainement éloigné le bateau. Elle ne savait pas comment le remettre en marche pour le rapprocher. Le bateau s'éloignait de plus en plus vite et il nageait de plus en plus fort. Sa tête a fini par disparaître sous l'eau. Il a été repêché quelques jours plus tard, à 30 mètres de profondeur. Je n'oublierai jamais l'expression de sa femme. Jamais. Il avait 28 ans et il était pilote. Il avait une santé de fer. Portez un gilet de sauvetage. Vous n'êtes pas plus fort que Mère Nature. Et ne laissez pas un bateau sans quelqu'un qui peut le conduire en toute sécurité. Quand j'étais enfant, je vivais dans une résidence avec beaucoup d'appartements. L'une des familles voisines avait 3 enfants. Un jour, les parents ont dû faire des courses, et ils ont donc engagé une babysitter pour garder les enfants. La babysitter s'est endormie, et l'un des enfants a commencé à jouer avec des allumettes. Les parents sont rentrés à la maison, et ont découvert d'énormes nuages de fumée et de feu, provenant de toutes les fenêtres. Les 3 enfants et la babysitter sont morts. Ils n'étaient partis qu'1 heure environ. J'ai appris que j'étais atteint d'une maladie cérébrale rare et progressive et non guérissable. J'ai maintenant 51 ans et je suis dans la dernière phase de ma vie. Et mon 52e anniversaire sera probablement le dernier. Il ne s'agit pas de quelqu'un que je connais, mais d'une nouvelle nationale. Une camionnette remplie d'étudiants a eu un accident. Et la plupart d'entre eux sont morts. Mais une des filles a survécu avec des blessures majeures. Elle a subi un traumatisme facial et elle a été à l'hôpital pendant des semaines. Elle n'arrêtait pas de répéter le nom d'une autre fille pendant qu'elle se remettait. Mais au final, il s'est avéré qu'elle prononçait son propre nom. Elle et une autre passagère de la même corpulence, de même couleur de cheveux et même couleur d'yeux ont été identifiées par erreur. Ils ont confondu les 2 filles pendant plusieurs jours à la suite de l'accident. La famille de cette fille a organisé des funérailles pour elle, et c'est la famille de l'autre fille qui s'est rendue à son chevet avant que l'on ne se rende compte de l'erreur d'identification. Je ne peux même pas imaginer la souffrance de penser que sa propre fille était vivante pendant des semaines et d'apprendre ensuite qu'elle était morte depuis le début. Ou d'avoir à organiser les funérailles d'un enfant qui était en fait vivant sans que vous le sachiez. J'ai effectué une IRM sur un homme de 33 ans en bonne santé, parce qu'il avait des vertiges, et j'ai trouvé une tumeur de la taille d'une balle de golf dans son cerveau. J'ai lu le rapport de radiologie, j'ai cherché le type de tumeur sur Google, et j'ai découvert que seuls 5% des patients survivent. Edith, je dois également préciser que je traite beaucoup de trentenaires qui viennent pour des problèmes de tête, et que presque tous vont parfaitement bien. À l'époque, j'étais interne en chirurgie. Cette histoire concerne un de mes co-étudiants, un étudiant en 4e année de médecine,
qui faisait partie de notre équipe de chirurgie générale en tant qu'interne intermédiaire. Ce type était un crack dans tous les sens du terme. Extrêmement brillant, grand et beau, charmant, président de la classe, et j'en passe. C'était l'image même de Captain America. Il voulait devenir chirurgien général dans mon hôpital, et tous les médecins traitants l'appréciaient énormément. Il parlait déjà de l'excellent résident qu'il ferait, et de ce qu'il faudrait faire lorsqu'il serait interne. Il approchait de la fin de son stage, et il était prévu qu'il fasse une opération de routine avec le président du département, pour que le président puisse l'évaluer et lui donner une lettre de recommandation par la suite. La veille de ce grand jour, nous avons revu ensemble les étapes d'intervention et les petites particularités qui plaisaient au président, afin qu'il puisse l'impressionner pour obtenir une bonne lettre. Il est parti, et plus tard, on a échangé des textos sur d'autres petits détails de l'opération. Le lendemain matin, mon chef me dit que je dois me préparer à l'opération, parce qu'il ne s'était pas encore présenté. J'ai dit à un étudiant en médecine de 3e année, qui faisait également partie de notre équipe, d'aller le trouver, parce que ce n'était pas son genre d'être en retard. Ce type était d'une ponctualité presque militaire, donc il était très bizarre qu'il soit en retard un jour comme celui-ci. Environ 1 heure après le début de l'opération, mon chef entre dans la pièce et me demande de me retirer. Et là, il m'informe que l'étudiant que j'avais envoyé plus tôt l'avait trouvé dans son appartement, avec du sang partout. Il a reçu une balle dans le cou. Aucun de ses biens n'avait disparu, et il n'avait pas d'ennemi, ni de raison pour laquelle quelqu'un aurait pu vouloir sa mort. Quelqu'un est entré par effraction et lui a tiré dessus. J'avais du mal à y croire. C'était très bizarre et surréaliste. Plus tard, j'ai été interrogé par un détective, parce que j'étais techniquement la dernière personne à avoir communiqué avec lui, par texto. Quelques mois plus tard, ils ont fini par attraper les jeunes responsables, à quelques états de là. Apparemment, il s'agissait d'une sorte d'initiation de gang qui consiste à tuer une personne au hasard. Mais toute cette affaire m'a laissé dans un état second pendant un certain temps, parce que c'était complètement aléatoire et insensé, et que ce gars avait littéralement tout pour lui. C'était l'une des quelques personnes vraiment exceptionnelles que j'ai eu la chance de connaître. C'est un homme très sympathique, qui possédait un cybercafé près de là où j'habite. Un endroit avec beaucoup d'ordinateurs connectés au réseau local, où les gens se rendent pour jouer ensemble. Il était âgé de 33 ans. Il avait une femme et 2 enfants. Je le connais assez bien. J'avais l'habitude de fréquenter son appartement. Et un matin, je suis allé chez lui pour passer quelques heures au café. L'établissement n'était pas ouvert ce matin-là, et son associé semblait inquiet et m'a demandé si je l'avais vu. Je lui ai dit non. Plus tard, j'ai appris que sa maison a été touchée par un missile. J'habite en Syrie, donc ce genre de choses est un peu plus courant pour moi que pour la plupart des gens sur cette terre. Sa maison a pris feu, et lui et ses enfants ne s'en sont pas sortis. Le pire, c'est sa femme. D'après ce qu'on m'a dit, elle s'était rendue à son travail de prof à l'université, la veille du tir de missile. Elle était à l'université lorsqu'elle a perdu son mari, ses enfants et sa maison. Tout ce qu'elle a jamais possédé avait disparu en une seule matinée. Je ne sais pas grand-chose sur elle. J'espère juste qu'elle va bien ces jours-ci.